Bruxelles pourrait accorder 2 ans à la France pour ramener son déficit sous les 3%. La Commission européenne juge ce délai raisonnable et va ainsi au-delà du sursis d'1 an que réclamait Paris. Bruxelles prévoit un dérapage du déficit français à 3,9% cette année et 4,2% l'an prochain, bien loin des chiffres du gouvernement. Le PDG de Dailymotion regrette le blocage gouvernemental. Le rachat de cette filiale de France Télécom par le géant Yahoo a été stoppé en milieu de semaine par l'État qui ne voulait pas que la vente excède 50% du capital. Cédric Tourné se dit déçu, rappelant que les États-Unis sont le premier marché de sa plateforme vidéo. Nouveau revers pour la juge Berthe Lageffroy, le Conseil d'État a refusé de la réintégrer au pôle santé du tribunal de grande instance de Paris. La magistrate, qui instruisait le dossier de l'amiante dans lequel elle avait notamment mis en examen Martine Aubry, a été contrainte par décret de se retirer en vertu d'une règle limitant à 10 ans la durée des fonctions de juge spécialisé. Nouveaux assassinats politiques au Pakistan. Un candidat laïque a été abattu à Karachi par des inconnus. Il est le 3e candidat tué depuis le début de la campagne. La plupart des attaques ont été revendiquées par les talibans qui sont opposés au scrutin. Un procureur a également été assassiné ce vendredi. Il était chargé d'enquêter sur le meurtre de l'ex-premier ministre Benazir Bhutto. Dernière ligne droite dans la construction de la Freedom Tower à New York. Jeudi, les derniers éléments de sa flèche ont été tractés à son sommet. La tour, qui se dresse à proximité du mémorial du 11 septembre, s'élèvera à 541 mètres une fois achevée d'ici la fin de l'année. En attendant, elle est déjà la plus haute tour new-yorkaise. Elle a dépassé l'Empire State Building en début de semaine.